Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo XC70. Le Volvo XC70 est une option idéale pour les personnes à la recherche d'un bréak grand et confortable, capable d'accéder à des endroits uniquement accessibles aux SUV tout-terrain. La voiture est très recherchée sur le marché et, malgré son âge, maintient des prix très élevés. Que faut-il savoir avant d'acheter? La voiture est apparue sur le marché en 2000 et bien qu'elle diffère sensiblement de son prédécesseur, elle a la même fonction. Il s'agit d'une alternative au SUV que Volvo n'a pas encore proposée. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'apparaît le plus grand XC90 et le plus petit XC60 complète la gamme en 2008. Grâce à cela, le XC70 reste à ce jour une voiture haut de gamme très populaire et multifonctionnelle, utilisée avec enthousiasme même pour le travail. Les Suédois l'ont présentée comme un véhicule tout-terrain, mais sans exagération. Même si elle dispose d'une garde au sol de 20 cm, d'un plancher bien formé et d'une transmission intégrale, on ne peut pas avoir trop confiance en ses capacités. Les pneus seront toujours la clé. Il est préférable d'être agréablement surpris et d'utiliser la voiture sur un terrain relativement plat, même s'il est boueux, sablonneux ou enneigé. Nous vous déconseillons de vous aventurer sur des terrains où la carrosserie commence à travailler fort dans les virages, car cela pourrait endommager les pare-chocs. C'est ce qui distingue le XC70 des versions classiques. Ils sont fabriqués en plastique non peint, tout comme les enjoliveurs et les seuils de passage de roues. Leur but est de protéger la carrosserie contre les éclats de pierre ou les rayures. Techniquement, le XC70 est une voiture légèrement différente du V70. Tout d'abord, il est réglé différemment, avec une suspension souple qui n'est pas vraiment adaptée aux virages rapides. La transmission intégrale est assurée par le système Haldex à commande électronique, également connu des voitures Volkswagen et d'autres modèles Volvo. Il fonctionne efficacement et dans une telle voiture, il remplit efficacement sa fonction. Cependant, vous ne pouvez pas compter sur une maniabilité sur des surfaces meubles comme dans le Subaru Forester, l'Outback ou même l'Audi A6 Allroad, qui ont une transmission 4x4 permanente. Le train de roulement est doté de jambes de force à l'avant et d'un essieu multibras à l'arrière. Comme je l'ai mentionné, la suspension est souple et offre un débattement étonnamment long pour un bréak. Il vaut la peine d'utiliser des pièces, amortisseurs et ressorts, conçus pour ce modèle spécifique. Il serait dommage de gâcher les caractéristiques avec un diamètre de jante trop grand. À notre avis, 17 pouces est le maximum. L'habitacle du XC70 est globalement équivalent à celui du V70, il est donc bien fait, dans le style typique de la marque et spacieux. Le coffre offre une capacité de seulement 485 litres, mais son grand avantage est sa forme. Le haillon arrière tombant verticalement ne restreint pas l'espace, et la grille en acier divisant l'espace en zone bagages et passagers permet d'utiliser le premier jusqu'au toit. Moteur. La gamme de groupe motopropulseur du XC70 était modeste et se composait uniquement de moteurs 5 cylindres turbocompressés développant au moins 163 chevaux. Ces paramètres sont atteints par le moteur diesel 2.4 D5, introduit en 2002. Jusqu'à présent, seul le moteur à essence 2.4 T de 200 chevaux était utilisé, qui a été progressivement abandonné lorsqu'il a été remplacé la même année par le moteur à essence 2.5 T de 210 chevaux. Le quatrième moteur était le deuxième diesel D5, plus moderne et générant 185 chevaux, proposé de 2005 à 2007. Les boîtes de vitesse manuelles ne sont utilisées que depuis 2004. Auparavant, l'équipement standard était la boîte automatique Geartronic à 5 rapports. Il est resté dans l'offre jusqu'à la fin de la production. Quel moteur choisir? On peut fondamentalement supposer que chacun d'entre eux est bon et, de plus, qu'ils font partie des meilleurs moteurs de leur catégorie. Les moteurs à essence et diesel se caractérisent par une culture d'exploitation élevée, une durabilité, une fiabilité et une consommation de carburant élevée. Théoriquement, les moteurs diesel devraient consommer en moyenne environ 6 à 7 L 100 km et ce résultat peut être facilement atteint sur la route. Toutefois, la consommation moyenne réelle de carburant peut être supérieure d'1 litre ou 2. Malheureusement, les moteurs à essence nécessitent un minimum de 12 litres 100 km et généralement plus. Dans l'ensemble, les moteurs à essence sont presque 2 fois plus économes en carburant, mais également plus dynamiques. Une fois l'installation de gaz terminée, les coûts à cet égard s'équilibrent. Reste cependant l'aspect des coûts de réparation. Malheureusement, les voitures ont généralement un kilométrage élevé. Il est vrai que les moteurs diesel D5 sont extrêmement durables et peuvent parcourir jusqu'à 500 000 km sans réparation majeure. Kilomètres, mais malheureusement on peut supposer que surtout les exemplaires des premières années de production ont déjà fait beaucoup. L'essence est ici le choix le plus sûr, même si elle n'est pas sans inconvénients. Certains moteurs peuvent consommer de l'huile, mais ne vous inquiétez pas d'une consommation excessive. Dans les modèles à essence, une défaillance de la culasse peut être attendue. Les ruptures de courroie de distribution se produisent également parce que le fabricant prévoit de la remplacer tous les 160 000 km. Kilomètres, un peu trop, même si la plupart des vélos ont parcouru cette distance sans problème. Il convient de penser à changer l'huile uniquement par de l'huile synthétique, 0W30 ou 5W30,
quel que soit le kilométrage de la voiture. Mais pas tous les 20 à 30 000 km comme recommandé par le fabricant, car de cette façon, le turbocompresseur abandonne plus rapidement. Il est préférable de raccourcir la période à 10 000 km. Les mêmes recommandations d'entretien doivent être appliquées au turbodiesel D5, où l'un des problèmes est le filtre à particules diesel. Il a été installé sur tous les modèles produits depuis 2005. Il faut être particulièrement prudent avec l'entraînement des accessoires dans la version la plus récente. Il est préférable de le remplacer selon les recommandations tous les 90 000 km. Et vérifier l'état du tendeur à chaque révision. Son endommagement peut entraîner la rupture de la courroie, qui peut à son tour se coincer dans la transmission de distribution. Les premiers moteurs diesel avaient des injecteurs fragiles, mais ils sont tous dotés d'un turbocompresseur durable. Il s'agit d'une turbine à géométrie variable, ce qui augmentera le coût de son remplacement. Les moteurs D5 plus puissants sont équipés de volets de contrôle de la longueur d'admission qui doivent être inspectés car ils ont tendance à se casser. Malgré les commentaires ci-dessus, n'ayez pas peur. Chacun des moteurs est très bon et le choix est principalement une question de goût et de besoin. Il convient toutefois de rappeler que l'équipement des moteurs diesel est plus complexe et plus étendu que celui des moteurs à essence. En règle générale, ces moteurs ont également un kilométrage beaucoup plus élevé et, bien que le moteur de 163 chevaux soit plus fiable, il est également plus usé. À notre avis, avant d'acheter un véhicule, il ne faut pas, si ce n'est pas nécessaire, se laisser guider par le type de carburant, mais par l'état technique du véhicule, son kilométrage et sa documentation. Qu'est-ce qui est cassé? Il n'y a pas de souci concernant la transmission intégrale, qui s'avère incroyablement durable si on la parcourt tous les 60 000 km. Tu vas changer l'huile de l'embrayage. Les transmissions automatiques, qui s'usent après seulement 200 000 km, constituent une préoccupation plus importante. Peut refuser d'obéir. Les éventuelles perturbations de fonctionnement sont généralement causées par le contrôleur, dont le remplacement est assez coûteux. En fonction de l'ampleur de la réparation et de l'endroit où elle est effectuée, le coût de remise en état de fonctionnement ou de retour à l'état d'usine de la boîte de vitesse peut varier de 1000 à 3000. Même l'entretien périodique nécessite une attention et des connaissances particulières, alors trouvez un très bon spécialiste qui connaît la boîte de vitesse Geartronic et n'oubliez pas de changer l'huile régulièrement. La négligence de l'huile et un entretien inapproprié sont les principales causes de défaillance de la transmission automatique. Bien sûr, cela a aussi ses avantages. Lorsqu'il est pleinement opérationnel, il fonctionne en douceur et est particulièrement performant en tout terrain. Cependant, dans une voiture aussi ancienne, nous recommandons de choisir la version avec une boîte de vitesse manuelle pour la conduite tout-terrain. Celui-ci n'a aucun défaut et tombe rarement en panne. Il est important de se rappeler que si vous choisissez une boîte manuelle, vous disposez également d'un embrayage avec volant bimasse dans la transmission. Également dans les moteurs à essence. C'est bien que ce soit des éléments durables. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des contacts électriques, qui se corrodent avec le temps et sont généralement la cause de pannes électriques. Bien sûr, ce n'est pas français, mais Volvo nécessite parfois l'intervention d'un électricien expérimenté. Nous vous déconseillons d'utiliser des garages qui proposent immédiatement de remplacer un composant avant d'avoir diagnostiqué minutieusement la panne, car dans le cas de Volvo, les coûts peuvent être très élevés. La durabilité de la suspension doit être évaluée à 5 mois. Nous attribuons ce point négatif à la durabilité du bras transversal avant, mais il est en acier, contrairement à Audi ou BMW, et peut être entièrement régénéré en remplaçant les bagues et la goupille. Il n'est même pas nécessaire de répondre à cette question. La voiture est très désirable, et ce n'est pas un hasard. Sa fonctionnalité, sa qualité de fabrication et le confort qu'il offre sont indiscutables. Il est doté de bons moteurs et roule bien en tout terrain. Le seul inconvénient est la transmission automatique, qui est coûteuse à réparer. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.